À la une également, un roman, Des fleurs dans le vent, roman signé Sonia Ristic, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes écrivaine, auteure, metteur en scène et comédienne. Votre deuxième roman, donc, a pour titre Des fleurs dans le vent. C'est aux éditions Intervalle. Alors, j'avais pas prévu cela, mais forcément, vous êtes né à Belgrade. Une équipe de l'ex-Yougoslavie, en l'occurrence la Croatie, peuplée de 4 millions d'habitants, a décroché son ticket pour la finale de la Coupe du Monde. Quel regard portez-vous sur l'effervescence qui entoure la Coupe du Monde en France et donc aussi en Croatie aujourd'hui ? Alors, je vais être très proche de mes personnages du roman. Je suis plutôt, on va dire plutôt du côté de l'équipe de France. J'espère que je ne vais pas me faire exclure de la nationalité croate en disant cela. Je trouve que c'est une équipe qui est à l'image d'une France que j'aimerais voir dans d'autres domaines aussi, voilà. Et vous faites référence, c'est aussi pour cela que je vous pose la question, puisque dans votre roman, vous évoquez le fameux épisode Black Blanc Beurre lors de la Coupe du Monde 1998 remportée par la France. Alors, Des fleurs dans le vent, c'est un portrait, on peut dire, pixelisé de la France. Ça va de 1980, après la victoire de François Mitterrand, aux années 2000. Qui est votre personnage, Summer ? Alors Summer, donc c'est une jeune fille qui grandit rue Mira, à l'angle de la rue Mira et du boulevard Barbès dans le 18e, d'une mère ex-babacool temporairement rangée, d'un père absolument absent, et qui va trouver sa vraie famille auprès de ses deux voisins, deux jeunes voisins, donc JC et Douma, qui deviendront ses frères, ses confidents, ses amoureux, qui deviendront sa vraie famille. Alors, même 1980, donc François Mitterrand l'emporte. Il y a ceux qui rient, il y a ceux qui pleurent. Ils vont devenir vos trois personnages dans cette période de l'histoire de France, jusqu'aux années 2000. Ils vont devenir très amis. C'est aussi une fresque sur l'amitié ? C'est surtout, pour moi, c'est surtout un livre sur l'amitié. Alors bien sûr, j'avais envie aussi de parler de cette France-là que moi j'ai connue, puisque je suis arrivée en France en 91, donc c'est la génération que je fréquentais, un peu plus jeune que la mienne, et à travers laquelle j'ai appris à porter aussi un regard sur la France. Mais avant toute chose, c'est une histoire d'amitié. C'est quelque chose qui est très important dans ma vie. On écrit souvent des romans, des œuvres sur les histoires d'amour, on va dire sexuées. Je trouve que c'est important d'écrire aussi sur les histoires d'amour non sexuées. Alors vous parlez beaucoup, bien entendu, des événements qui secouent ces années-là, notamment la guerre. Vous avez vous-même grandi dans l'ex-Yougoslavie. C'est des thèmes qu'on retrouve souvent chez vous, y compris au théâtre, notamment la guerre, l'exil, la migration mondiale, des thèmes plutôt d'actualité. Qu'est-ce qui vous attire sur ces thèmes-là, votre propre parcours ? Sans doute, je pense que en écrivant, j'essaye de porter un regard sur le monde qui m'entoure. Donc c'est pas forcément un miroir de mon parcours, parce que j'ai la chance d'avoir un parcours, on va dire, plus apaisé que beaucoup de mes personnages. Mais effectivement, c'est un regard sur le monde, sur ses évolutions, sur ses douleurs, sur ses problématiques, oui, c'est vraiment un regard sur l'évolution du monde. Et vous avez travaillé avec des organisations non gouvernementales, je le précise, sur des actions autour des guerres, en ex-Yougoslavie par exemple, sur la question des droits de l'homme également. Vous avez grandi, je l'ai dit, en ex-Yougoslavie, au Congo aussi. Tout à fait. Brazzaville, Kinshasa ? À Kinshasa, à l'époque Zaïre, ma mère était diplomate au temps de l'ex-Yougoslavie. Et donc j'ai eu la chance de grandir, de passer 4 années de mon enfance à Kinshasa et ensuite 4 années de mon adolescence à Conakry, en Guinée, d'où le français, puisque la Yougoslavie n'est absolument pas un pays francophone. La francophonie transmise par l'Afrique. Voilà, donc j'ai appris le français en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest dans des écoles françaises. Et quel rapport gardez-vous aujourd'hui avec l'Afrique ? Outre la langue. Un rapport forcément très fort, puisque c'est 8 années de mon enfance et de mon adolescence et que c'est tout un vécu. Mais aussi, aujourd'hui, vous savez, en France, on aime bien classer les artistes. Donc moi, on m'a très vite classée dans la case francophone. Je ne me plains absolument pas, puisque j'y ai rencontré des auteurs et metteurs en scène et artistes, aussi bien d'Afrique subsaharienne que du Québec, que de la Caraïbe, que du Proche-Orient. Donc, il y a des passerelles. Oui, il y a beaucoup de passerelles. Un dernier mot peut-être, un projet de théâtre en ce moment, non ? Alors, il y a Pourvu qu'il pleuve, une de mes dernières pièces publiées chez Lanceman Éditeur, qui va être montée au courant de l'année qui vient, d'abord en Martinique, par Astrid Mercier, et qui est une pièce aussi sur la France d'aujourd'hui, sur laquelle plane, on va dire... planent les attentats du 13 novembre 2015. Merci beaucoup Sonia Ristic d'avoir répondu à nos questions. Des fleurs dans le vent, c'est donc aux éditions Intervalle, un roman passionnant, c'est votre deuxième. Merci d'être venu sur notre plateau.